Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur ma chaîne Mindful Remind. Je suis Marine, votre coach en mindset et en manifestation consciente. Et aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais répondre à la fameuse question comment manifester l'amour, comment manifester une relation amoureuse. Mais avant de commencer, jingle! Alors, avant de commencer, j'aimerais qu'on clarifie un point qui, selon moi, est assez important. C'est que le processus pour manifester une relation amoureuse est exactement le même que pour manifester toutes les autres choses dans votre vie. Ça sera toujours le même processus. Il n'y a pas de manière différente pour manifester telle ou telle chose. Ce n'est pas plus difficile de manifester une relation amoureuse, une personne spécifique, que de manifester 2 € par terre ou un café. Vous voyez? Il n'y a pas de croyance plus difficile que d'autres à reprogrammer. En fait, tout ce qui vous paraît plus difficile part vraiment de vos croyances, de votre état de conscience et de vos perceptions. Donc, bien évidemment, si vous êtes persuadé que manifester une relation amoureuse ou une personne spécifique est beaucoup plus difficile que de manifester 2 € par terre, alors effectivement, ça sera exactement le cas. Donc vraiment, revoyez cette base-là que tous vos désirs sont manifestables au même degré et que c'est seulement vous qui mesurez le taux de difficulté. Donc, comment manifester une relation amoureuse saine et la garder? La première question à se poser, et là ça va vous demander vraiment d'être honnête avec vous-même, c'est de savoir si c'est un besoin ou si c'est un choix. C'est une réponse, c'est une question qui va vraiment vous permettre de savoir à partir de quel état de conscience vous manifestez, à partir de quel état de conscience vous voulez cette relation. Et c'est là où votre self-concept, qui est la base de tout, on l'a déjà vu, va entrer en jeu et est hyper important parce que la réponse va dépendre obligatoirement de l'estime que vous avez de vous-même. Je m'explique. Si vous désirez être en couple parce que sans ça, vous ne vous sentez pas heureuse, parce que c'est le seul moyen de vous sentir aimé, parce que si vous n'êtes pas en couple, vous ne rentrez pas dans des cases, effectivement, c'est un besoin. Donc là, ça veut dire qu'on manifeste à partir du manque. Donc, vous manifesterez l'absence ou alors l'instabilité, les allers-retours, etc., etc. Alors que si vous êtes heureux avec vous-même et que vous ne mettez pas votre bonheur entre les mains d'une personne extérieure et que vous désirez partager ce bonheur que vous avez déjà, que vous vivez déjà à l'intérieur de vous et dans votre vie avec une autre personne, alors à ce moment-là, c'est un choix. Et donc, vous manifestez à partir d'un état de conscience d'abondance. Vous ne cherchez pas à combler quelque chose. Et ça, c'est hyper important. Parce que vous allez, du coup, manifester la présence. Et en réalité, on manifeste toujours la présence de quelque chose. On manifeste la présence du manque d'argent, la présence de l'abondance financière. Donc, on manifeste la présence de l'absence ou la présence de l'abondance. Et vous pouvez vite le reconnaître si c'est un besoin ou un choix, parce que si c'est un besoin, votre humeur, votre bonheur et votre manière de vivre va dépendre de cette relation et dépend de cette personne. Et à ce moment-là, vous mettez le pouvoir à l'extérieur et votre désir, votre objectif sur un piédestal. Tandis que si c'est un choix, la relation est une valeur ajoutée à un bonheur que vous avez déjà. Donc c'est vous qui êtes le pouvoir opérant, vous décidez que vous avez envie d'une relation, telle relation avec telle personne, et vous êtes, vous et uniquement vous, sur votre piédestal. Donc être honnête avec soi-même, c'est hyper important parce que c'est ce qui va vous permettre de répondre à cette question avec beaucoup de sincérité et sans jugement, bien évidemment, pour savoir réellement ce que vous avez besoin de venir travailler pour manifester cette relation saine. Donc votre self-concept, c'est la base de tout et c'est hyper important. Alors bien sûr que vous n'avez pas besoin de travailler votre confiance en vous, votre self-concept, de guérir pour manifester quoi que ce soit. Mais puisque vous manifestez déjà, d'accord? Depuis toujours.
Si vous n'avez pas vu la vidéo de la base de la manifestation consciente, elle est en bas dans la description. Mais il y a beaucoup de personnes qui ont mariage, enfants, entreprise, argent, maison, chat, chien, ce que vous voulez, et qui n'en sont pas pour autant heureux, comblés, épanouis. Donc, non, vous n'avez pas besoin de bosser tout ça pour manifester, mais vous avez besoin de le bosser. Il faut le bosser si vous voulez garder vos manifestations, vous sentir légitime et être épanoui pour pouvoir manifester à partir de l'abondance et ne pas manifester à partir du manque. Le self-concept est vraiment là pour vous faire comprendre que le bonheur est à l'intérieur de vous et qu'il faut arrêter de le chercher à l'extérieur. Et tant que vous chercherez le bonheur à l'extérieur, vous n'arriverez jamais à combler ce vide à l'intérieur de vous. Donc bien sûr que vous avez le droit de vouloir manifester tout ce que vous voulez. Une personne spécifique, un ex, une maison, une relation, que ce soit amicale, familiale, etc., des réconciliations, une promotion, 2 € par terre si vous avez envie, tout ce que vous voulez, vous pouvez tout manifester. Tout est manifestable. Mais vraiment, le but, c'est de savoir si c'est un choix ou un besoin. Et si c'est un besoin, vous allez perdre beaucoup de temps. Si c'est un choix, ça veut dire que vous êtes en harmonie avec vous-même, en paix avec vous-même, que vous êtes comblé tout simplement et que vous vous suffisez à vous-même et que c'est un choix de manifester cette relation ou cette personne ou ce travail. Mais de vraiment vous rendre compte que vous n'en avez pas besoin pour être heureux ou heureuse. Donc lorsqu'on me dit qu'on n'a pas besoin de bosser son self-concept pour manifester, oui c'est vrai. Ce n'est pas un besoin, c'est un choix. Vous savez, vous allez devoir vivre avec vous-même toute votre vie. Et si vous voulez avoir une relation saine, le but c'est d'être déjà votre meilleur partenaire. Je vais un peu me livrer, mais à l'époque, je me demandais combien de temps j'allais tenir à être celle que j'étais. J'étais en lutte en permanence avec moi-même. Je subissais chaque chose que je vivais. Je mangeais l'amour. Je suppliais l'attention des autres. J'expliquais à un homme comment il devait m'aimer et comment il devait se comporter. Et je me demandais tout le temps quand est-ce que j'allais être heureuse d'être moi. Et un jour, j'ai prié. Alors, je n'avais pas encore conscience du fonctionnement de la prière et de la puissance de notre subconscient, mais je m'en souviendrai toute ma vie parce que c'est vraiment, avec le recul, un jour qui a marqué un grand changement dans ma vie, parce qu'à partir de ce jour-là, tout a changé. Et en fait, je me souviens, j'étais hyper mal, donc c'était pour une relation que je vivais, et j'étais en sanglots, etc. Et je prie et je demande, je me souviens toujours, c'était vraiment à haute voix, parce que j'étais seule chez moi. Et je demandais, mais pourquoi ? Pourquoi encore ? Pourquoi moi ? Pourquoi toujours les mêmes schémas ? Pourquoi vous me mettez, pourquoi on me met une personne sur mon chemin pour qu'elle parte aussi vite ? Pourquoi toujours les mêmes situations ? Qu'est-ce que vous attendez de moi ? Que je ne crois plus à l'amour, que le jour où je vais aimer quelqu'un, c'est moi cette fois-ci qui prendra la fuite tellement que j'ai peur de ce qui pourrait arriver. Qu'est-ce que vous attendez de moi ? Et en fait, à ce moment-là, j'attendais tellement une réponse en réalité que j'ai entendu cette voix qui était en fait la mienne. Je ne peux pas vous dire que j'ai entendu la voix de quelqu'un d'autre, etc. Non, c'était vraiment moi. Et j'entendais en fait cette voix qui me disait « J'attends que tu t'aimes toi-même ». Et là, tout a changé. J'ai commencé à m'intéresser au développement personnel. J'ai commencé à m'intéresser à la confiance en soi, au self-concept, à l'énergie féminine noire, l'énergie féminine blanche, les affirmations positives, la manifestation consciente, etc. Et avec le recul, c'est vrai qu'à cette époque, j'étais trop bienveillante pour être dans une relation toxique avec une personne toxique, mais j'étais encore trop blessée et donc du coup trop toxique pour un homme bon et sain. Et je ne pouvais pas vivre cette relation que je désirais puisque
moi-même, je n'étais pas la femme qui pouvait vivre cette relation. Je n'incarnais pas cette femme-là. J'étais pas prête. Et vivre avec moi-même, c'était vraiment pas facile. Et avoir une vie sentimentale, c'était un besoin pour moi. Donc, ce que je désirais, c'était vraiment combler un manque et un vide que je ne m'apportais même pas moi-même. Et aujourd'hui, je suis la personne avec qui j'ai envie de passer le reste de ma vie. Et bien évidemment, de partager ce bonheur que j'ai déjà avec une personne. Mais la vision que j'ai de moi-même, et lorsque je me lève le matin, je suis juste hyper fière de celle que je suis. Je suis hyper fière de comment je pense, de comment je vois les choses. Il n'y a plus aucune lutte avec moi-même. Je suis justement en parfaite harmonie avec moi-même. Et vouloir partager ce bonheur-là avec une autre personne, c'est un choix. Donc, travailler votre estime de vous, c'est juste super important parce que ça va vraiment venir apporter cette clarté au niveau de vos envies, de vos désirs. Et ce qui va venir faire la différence entre une obsession et de la persévérance. L'obsession part toujours d'un manque, d'un besoin, tandis que la persévérance part de la foi, de la conviction. Donc, pour avoir une relation saine, commencez par vous aimer vous-même. C'est juste super important. Donc, pour manifester une relation amoureuse, et si vous regardez cette vidéo, c'est que sûrement vous n'y arrivez peut-être pas. Ce qui est important, c'est de savoir ce qui vous empêche de manifester cette relation. Donc, ce qui vous en empêche, ça peut être, comme on a vu, votre self-concept, les croyances que vous avez sur vous-même. Donc, je suis toujours un second choix, personne ne s'engage avec moi, je ne suis pas assez bien, etc., etc. Ensuite, ça peut venir aussi du concept du partenaire. Tous les hommes ou toutes les femmes, ou peu importe, vous voyez en fonction d'eux, moi je dis les hommes parce que c'est plus facile pour moi, tous les hommes sont infidèles, toutes les femmes sont jalouses, sont hystériques, sont vicieuses ou je ne sais quoi. Ça peut venir aussi du concept du couple. Être en couple, c'est super difficile de nos jours. Un couple stable, ça n'existe plus. Le couple, c'est une prison. Lorsqu'on est en couple, on perd automatiquement notre liberté. Donc ça va être des croyances qui vont vous empêcher de manifester l'amour. Ça peut être aussi le concept de l'amour même. L'amour fait souffrir. L'amour rend vulnérable, rend faible. Et ça peut être aussi le fait de ne pas lâcher prise sur l'ancienne histoire. C'est-à-dire que ce que vous voulez manifester l'amour, mais vous êtes toujours en train de penser que dans votre passé ou jusqu'à présent, vous avez toujours vécu des relations chaotiques. Ou alors on vous a toujours trompé, ou alors on ne s'engageait pas avec vous. Et le fait de nourrir ces croyances-là, et vous l'avez vu, ce n'est pas obligatoirement des croyances limitantes qui viennent de votre self-concept. Vous pouvez avoir une très bonne estime de vous-même, mais avoir cette croyance que le couple fait souffrir ou que le couple est une prison. Donc à ce moment-là, il va y avoir un blocage. Et votre cerveau, le fait de nourrir ces croyances-là, va vous faire fuir cette opportunité qui se présentera lorsqu'il s'agira de relations saines, puisque ça sera totalement inconnu pour vous. Donc si je devais donner des étapes pour manifester une relation amoureuse saine, ça serait, alors la première étape, ça serait de définir quel type de relation vous voulez, ça serait de définir la relation idéale pour vous. Et vraiment de sortir tout ça de votre tête, donc de l'écrire pour que ça soit plus clair et que ça ne parte pas dans tous les sens. D'accord ? À partir de cette étape-là, vous allez définir, donc en deuxième étape, vous allez définir la nouvelle version de vous. Cette version de vous qui vit cette relation-là. C'est-à-dire que vous allez incarner cette version. Vous allez penser à partir de cette version. Vous allez penser depuis cette version. Vous n'allez pas penser à la relation, vous n'allez pas penser à votre désir. Vous allez penser à partir de cette version de vous qui est déjà dans cette relation. Comment elle pense, comment elle se sent, comment elle se comporte. Et tout ça emmène du coup à la troisième étape qui est de travailler sur ces croyances limitantes. Travailler sur ces croyances qui vous empêchent de
devenir cette version-là. Donc toutes les croyances qu'on a vues tout à l'heure qui peuvent vous empêcher de vivre cette relation et d'incarner cette version de vous qui est déjà dans cette relation amoureuse-là, ce qui va vous permettre de changer votre vision des choses, votre perception, avec des techniques de reprogrammation comme la visualisation, la méditation, le scripting, les affirmations, peu importe. Vous choisissez une technique de reprogrammation qui vous convient. Et si je prends l'exemple des affirmations, faites en sorte qu'il y ait toujours plus d'affirmations sur vous-même, sur votre self-concept, que sur votre désir lui-même. Ça, c'est super important. Et donc, la 4e étape serait vraiment de lâcher prise. Et dans le lâcher prise, pour moi, j'inclus le fait d'incarner réellement. En fait, le lâcher prise, c'est accepter de faire mourir son ancienne identité. Accepter de faire mourir l'ancienne histoire. On lâche prise sur l'ancienne histoire. On ne lâche pas prise sur ce qu'on désire. On lâche prise sur l'ancienne histoire. Donc, accepter de sortir de cet état de victime et venir incarner au quotidien cette nouvelle version de vous qui a une foi inébranlable au fait que c'est déjà elle, qu'elle a déjà tout. Alors comprenez, même si c'est quelque chose que je répéterai et que je parlerai plus en détail dans la vidéo des techniques de manifestation, mais les techniques ne manifestent rien. Elles vous aident vraiment à incarner le plus possible le bon état de conscience pour manifester ce que vous désirez. Mais vous n'avez pas besoin de techniques pour manifester une relation amoureuse ou pour manifester même quoi que ce soit. Donc vraiment, ces techniques, elles vous aident à reprogrammer lorsque vous avez des blocages et des croyances concernant ce que vous désirez. C'est la fin de cette vidéo et j'espère qu'elle vous aura permis de comprendre pourquoi vous n'arrivez peut-être pas à manifester une relation saine dans votre vie. Quelles croyances vous pouvez avoir si vous vous reconnaissez dans les croyances que j'ai citées. Donc, quelles croyances vous pouvez avoir qui vous bloquent à cette manifestation-là et comment les travailler pour pouvoir manifester la relation que vous désirez. N'hésitez pas à liker cette vidéo et à vous abonner à ma chaîne. Vous avez le lien Linktree qui est dans la description juste en bas qui va vous permettre de me suivre sur mes autres réseaux, de télécharger mon e-book gratuit et d'avoir accès à mes coachings privés. Donc, je vous dis à très vite. Prenez soin de vous. Bye bye.